Bonjour chers amis, c'est pas un montage, c'est un soleil de plomb en Normandie, comme quoi vous savez, comme quoi tout est possible, le réchauffement climatique est un drame humain, mais parfois ça a des avantages sur la côte normande. Plus sérieusement, je vous retrouve avec plaisir pour cette émission 100% quintée dédiée au handicap de jeudi à Deauville, où on va retrouver des jeunes éléments de 3 ans sur les 1200 mètres du tracé rectiligne sur un terrain qui s'annonce évidemment, comme vous pouvez le voir derrière moi, bon. Des 3 ans qu'on va retrouver ici, je vous ai vendu le contexte, désormais on va passer au tableau des partants. Le tableau des partants, on va débuter évidemment par le plus gros poids, là c'est Super Cali, un poulain irréprochable ou presque, qui aligne les bons résultats et qui s'annonce une nouvelle fois compétitif, enfin partie des bases de la course. Le 2 Cours du Roi, un concurrent qui aligne lui aussi des bons résultats à ce niveau notamment, un concurrent qui reste sur les accessites probants dans des lots similaires et qui s'annonce très compétitif une nouvelle fois. Le 3 Before Dawn, une pouliche en progrès qui sera intéressante à étalonner dans ce contexte, une pouliche qui est capable de bien faire pour son premier gros handicap. Nous avons, après le 3, évidemment le 4, Purple Bling, qui a gagné la course que l'on peut qualifier de référence dernièrement. Elle a été pénalisée et doit prouver sa compétitivité avec 9 livres de plus. C'est une pouliche dont on ne va pas vraiment les limites actuelles. Nous avons le 5, Saint-Cyr Rascal, qui reste des sorties très correctes. C'est lancera avec la confiance de Delphine Montago. C'est un trublion en puissance à mes yeux. Le 6, Yellow Curry, un pari amusant, une pouliche qui a montré des moyens en début de carrière, qui a connu un break, qui se retrouve gentiment au fil des semaines et qui a été programmée pour ce genre d'épreuve. Elle peut réussir d'entrée à ce niveau. Le 7, une pouliche toute neuve, Yellow Speed, une pouliche qui a débuté cette année, qui a très peu de métier, mais qui a rapidement dévoilé du potentiel et de la vélocité. Elle découvre les handicaps, mais mérite crédit à mes yeux. Le 8, Joséphine, un profil différent à la précité, puisqu'elle a été très précoce, montrant de gros moyens dès l'âge de 2 ans. Ensuite, c'est un peu compliqué, mais cette dernière sortie est à prendre avec des pincettes. Certes, je ne la vois pas gagner, mais elle peut être inclue dans des combinaisons élargies. Même remarque pour le numéro 9 de Tes Nouvelles, qui a changé d'environnement il y a quelques semaines. Son entourage tâtonne un petit peu en termes de distance notamment, mais cette de Tes Nouvelles n'est pas à mésestimer ici. Le 10, la combattante, dernièrement ça aurait pu être mieux. Cependant, c'est une pouliche qui dernièrement faisait une rentrée. Elle devrait accuser de net progrès cette course. Maintenant, cela sera suffisant pour l'avoir joué un premier rôle, j'en doute. Je vais plutôt l'investir sur ses chances le 20 août prochain sur 1400 mètres. Nous avons après celle-ci le 11, Furshot. Furshot qui est une pouliche qui, pour moi, n'a pas beaucoup de marge dans ce contexte. Ce sera plutôt un outsider à mes yeux. Nous avons après le 12, Winan qui est en pleine forme mais qui doit franchir plusieurs paliers, une grande marche ici. Elle doit prouver sa compétitivité dans ce contexte. Je la vois plus pour une place malgré la forme de la pouliche et la forme de l'entourage. Le 13, Dream Love, un Dream Love qui est un cheval tout neuf, qui a été amené avec habileté par son entourage vers ces courses-là. Une écurie vraiment fort en pleine forme, voilà pourquoi ce numéro 13, Dream Love, mérite crédit ici. Le 14, Jordan Baker a enlevé 2 handicaps ce printemps, depuis le début d'année. Jordan Baker qui a été pénalisé, qui monte de catégorie, qui doit prouver sa compétitivité sur une licence aussi réduite, autant qu'il débute en ligne droite. Nous avons après celui-ci le 15, Sassica, qui dernièrement dans la course dite de référence a été très discrète à mes yeux. Voilà pourquoi c'est plus un outsider ici. Enfin le 16, Babassim, qui a fait sauter la caisse ou presque dernièrement dans la course de référence à très grosse cote en étant probant deuxième. S'il répète ce qu'il a fait dernièrement, c'est une première chance. Maintenant, c'est pas sur la foi de ses précédentes sorties, c'est pas une priorité. Bref, c'est un cheval qu'on prendra avec des pincettes. Ce n'est pas pour moi une base, c'est un concurrent qui intrinsèquement a les moyens de bien faire, comme il vient de le prouver dernièrement. On passe désormais à mon ticket quinté. Ticket quinté de 5 chevaux, dans le ticket quinté, un ticket quinté qui se compose donc du numéro 2, Cours du Roi. Je vous ai vendu un peu la mèche en amont. Cours du Roi qui est en pleine forme et qui est irréprochable. Cours du Roi que je vous invite à retrouver dans la course du Prix du Bel Air, le 9 juin dernier à Longchamp. Il va venir, Kazakh Giraudon, Kazakh violet qui est blanc. Dans une très belle action au milieu de la piste, il va presque donner l'impression de pouvoir vaincre quand Centenario va faire un écart à gauche. Cependant, ce Centenario, notamment Vatel ou par Théo Bachelot, s'est montré le plus fort ce jour-là, mais Cours du Roi a été absolument méritant, laissant à distance le 3e. Bref, ce Cours du Roi était très probant ce jour-là, c'est un cheval que vous voyez à Longchamp,
sur un tracé tournant, mais qui a déjà bien fait en ligne droite. Nous avons ensuite la Super Cali qui est irréprochable lui aussi. Lui, j'invite à le retrouver le 17 juillet dernier dans les prix du pont des Canal des Druides. Au jour-là, il était probant deuxième. Voilà, il a vraiment échoué de très peu pour la victoire. En casaque violette, comme vous pouvez le voir, il y a une lutte acharnée pour la victoire. Un Super Cali qui a été très bon ce jour-là. Un Super Cali qu'on va retrouver avec plaisir, un cheval qui est aussi à l'aise en ligne droite avec tournant, malgré le poids. C'est une base à mes yeux. Yellow Curry, une pouliche toute neuve qui a été amenée avec habileté par son entourage ici. Elle sera jolie cote. Voilà pourquoi c'est pour moi dans ce jeu-là, à ce jeu-là, il faut toujours avoir un peu d'avance. Voilà pourquoi j'attends dès à présent à ce niveau. Dernièrement, je voulais arriver à la retrouver le 2 juillet dernier, au prix Magdeleine. En casaque jaune, elle va venir faire illusion pour la 3e place, avant de coincer un peu pour finir, mais à sa décharge, elle n'était pas encore affûtée. Voilà, elle était battue par Before Dawn, en casaque Godolphin, que vous voyez ici, et par José Joséphine qui venait arracher la 3e place. Elle se retrouve ici, mais je la trouve mieux placée, je la pense capable de progrès. Voilà pourquoi je la pense capable de prendre sa revanche sur les deux précis. Le 13 Dream Love qui, vous avez, il a retrouvé le 7 juin dernier à Dieppe, où ce jour-là, ce Dream Love a été bon quatrième. Bon quatrième pourquoi? Parce qu'il est venu au milieu de la piste et en Dieppe, c'est très bien qu'il faut venir plutôt à la rail. Vous voyez en casaque rose progresser au milieu de la piste, faire illusion pour une meilleure place avant de coincer un peu pour finir. Battu par Queen of Speed qui retrouve ici. Mais depuis, Dream Love a fait des progrès, il a montré sa forme récemment. Je crois que je vous invite à surveiller ici. Enfin le 5 Sassy Rascal, je vous invite à retrouver le 6 mai dernier à Chantilly, ce jour-là. Des quatrième en une belle action en casaque jaune montée par Delphine Santiago et ça monte atypique, hein, n'est-ce pas, la formidable, inoxydable Delphine Santiago. Et cette Sassy Rascal est échouée de peu pour la 2e place, une belle action. C'est pour sa condition beaucoup plus relevée puisqu'on retrouvait Rosgar qui a depuis franchi les paliers. Bref, Sassy Rascal est pour moi un pari très amusant. Donc Delphine Santiago va la monter en confiance. 2, As, 6, 13 et 5, voilà mon ticket quinté. On va finir par la cerise sur le gâteau, le cheval du jour, Go Charlie dans la dernière. Moi comme ça on va rester jusqu'à la dernière aux courses, afin d'être motivé. Go Charlie, le 802 qui pour moi est une très belle chance, vraiment pari du jour. Chers amis, c'était un plaisir, je vous invite à retrouver cette émission vendredi à Cabourg qui passe son plein. Sur la côte normande, c'est un hippodrome où il y a beaucoup d'animation. Comme d'ailleurs ce jeudi à Deauville, on aura un DJ en suivi nocturne. Je vous invite à nous retrouver avec plaisir et ceux qui ne sont pas sur la côte normande à regarder ce quintet sur l'application Paris Turf, le papier. Donc vous pouvez aussi voir les courses en direct. Chers amis, à très bientôt, c'est un plaisir. Désormais, c'est à vous de jouer.